Pâques. Et ensuite, il y aura une deuxième fête et une troisième fête. J'aimerais vous en parler, mais j'ai peur de vous embêter, d'être trop compliqué. Il y avait 7 fêtes obligatoires. Et ces fêtes avaient pour vocation, c'était l'idée du rendez-vous, c'est le rendez-vous de deux fiancés. Vous savez, quelqu'un qui aime sa fiancée, puis qu'il se donne rendez-vous, ils vont se retrouver. C'est pas un rendez-vous forcé, ça. C'est un rendez-vous souhaité, désiré, un rendez-vous d'amour. Un rendez-vous d'amour. J'aime la personne, je veux la voir, je veux passer du temps avec elle. Je veux la rencontrer, et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Un rendez-vous pour te parler. Dans ces fêtes juives obligatoires, il y avait des temps de méditation. La première fête, elle avait pour vocation de rappeler que Dieu désire délivrer les hommes de ce qui les tient captifs. La première. La deuxième fête, elle avait pour vocation de rappeler au peuple d'Israël que Dieu est un Dieu saint. La troisième fête avait pour vocation de rappeler que Dieu ressuscite et qu'il ressuscite les morts. Je pourrais vous en parler, vous expliquer, mais je ne le ferai pas ce soir. La quatrième fête était là pour rappeler que Dieu est celui qui donne sa parole, qu'il est celui qui donne du pain aux hommes, celui qui pourvoit à nos besoins. Et les gens méditaient, ils venaient à ces fêtes, c'était des grandes distances à faire. Il est dit dans les évangiles, dans l'évangile de Luc, que les parents de Jésus montaient chaque année à la fête de Pâques. Jérusalem-Nazareth, entre 100 et 150 km. Il fallait faire à l'époque à pied 4-5 jours de marche. Tout abandonné pour aller aux fêtes obligatoires. Rendez-vous avec Dieu. Dieu va te parler. Dieu va se révéler à toi, te rappeler qu'il délivre, te rappeler qu'il est saint, te rappeler qu'il ressuscite les morts, te rappeler qu'il est capable de te donner du pain, de pourvoir à tes besoins, de te donner sa parole. La cinquième fête avait pour vocation de rappeler aux hommes que Dieu est celui à qui il y aura des comptes à rendre. Que Dieu est un juge. La sixième fête, son but était de rappeler aux hommes que Dieu pardonne les péchés et que Dieu pardonne tous les péchés. C'était la fête du grand pardon en Israël. Le pardon des péchés involontaires et le pardon des péchés volontaires. Et la septième fête, c'était la fête qui était là pour rappeler que Dieu est le roi de l'univers, le roi de tous les hommes. Alors les Juifs montaient à ces fêtes obligatoires. Il y en avait 3 qui étaient au printemps, les fêtes de printemps, la première fête. Et on venait se rappeler que Dieu délivre, se rappeler que Dieu est saint, et se rappeler que Dieu donne la vie et ressuscite les morts. On venait dans cette présence de Dieu. 50 jours plus tard, on revenait à Jérusalem, là où il y avait le temple. Des grandes distances. Quand vous lirez dans vos Bibles, dans les Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, c'était la 4e fête. Pentecôte, ça veut dire 50 jours après Pâques. Quand on montait là-bas à Jérusalem, il est écrit que ce jour-là fut donné le Saint-Esprit. Les gens furent baptisés dans le Saint-Esprit. Ça a été la naissance de l'Église. Et puis quand vous lisez vos Bibles, il est écrit que 15 langues différentes ont été parlées ce jour-là. Le frère a fait rire tout à l'heure un petit peu les gens, pas volontairement, en disant que sa femme parlait hébreu, que sa femme parlait italien. Nous croyons au don spirituel. Et ce jour-là, dans la Bible, ils ont parlé 15 langues différentes. Les gens venaient des nations, de 15 langues différentes, parce qu'ils venaient de 15 nations différentes. Ils venaient de l'Arabie, là-bas, de l'Arabie Saoudite. Des Juifs qui vivaient là-bas étaient venus en Israël pour adorer, pour rencontrer Dieu à son rendez-vous, pour que Dieu parle. Parce qu'ils avaient conscience de qui était Dieu. Et ce n'est pas le message de ce soir, parce que je n'ai pas envie d'être trop compliqué, je pense que je le suis déjà trop. C'est cette fête obligatoire de l'Éternel, c'est cet rendez-vous de Dieu où on médite sur Dieu, où on pense à Dieu, on arrête de travailler, on arrête tous les contraintes de la vie. Et c'est ce que Dieu nous donne dans ce séminaire. Vous savez, quand Dieu m'a donné ce message hier matin, Dieu m'a rappelé que nos séminaires, ce sont des rencontres avec lui. Il m'a rappelé que nos séminaires, ce sont des rendez-vous avec Dieu, où Dieu nous appelle à méditer sur qui il est, nous rappeler qu'il est celui qui délivre de toute chaîne, qu'il est celui qui est saint, il est le pur, il est le grand, celui que nous devons redouter, craindre et respecter, mais qu'il est aussi celui qui ressuscite les morts, celui qui donne la vie, qu'il est celui qui est capable de pourvoir, de nous donner le pain dont nous avons besoin, pain spirituel et pain matériel. C'est un problème pour certains. Certains refusent de se convertir parce qu'ils ont peur. Elles se disent, qu'est-ce que je vais manger demain? Vous inquiétez pas, les chrétiens mangent très bien. Ils ont tous des problèmes de surpoids, donc on mange tous très très bien. Ne vous inquiétez pas. Se rappeler que Dieu aussi est celui à qui il y aura des comptes à rendre. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et il faudra comparaître devant Dieu. Il faut y penser à cela. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils doivent se repentir, parce que Dieu a fixé les jours où il jugera le monde. Il y aura des comptes à rendre à lui. Et puis, en réalité, derrière ces 7 fêtes obligatoires, il y a un message caché.
Il y a un message secret, le plan caché de Dieu. La Bible nous parle du plan caché de Dieu, que Dieu a révélé en son Fils Jésus-Christ. En réalité, ces 7 fêtes sont les 2 venues de Jésus, sont Jésus. Sa première venue, les 3 premières fêtes, les fêtes de printemps, les 3 dernières étaient les fêtes d'automne qui viennent de finir là, hier, avant-hier. Ça vient juste de finir. Les 3 premières fêtes, la fête de Pâques, c'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui donne sa vie pour délivrer les hommes et sauver le monde. La deuxième fête, c'est Jésus, celui qui est saint et qui est mis dans une tombe et qui est mort. Mais parce qu'il est saint et sans péché, la mort ne peut pas le garder. Elle est obligée de le relâcher. Troisième fête, Jésus revient à la vie. Jésus meurt, il est l'agneau de Dieu. Jésus est le pain, sans levain, pur. Le levain représente l'hypocrisie, la malice, l'iniquité et l'orgueil. Il y en a dans tous les hommes, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Un ami à moi qui dit parfois c'est nous, il dit, il y aura plein de bons gars en enfer. Parce que parfois on pense que parce qu'on est bon et gentil, on mérite le ciel. C'est faux. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Tous. Le meilleur d'entre nous, son cœur est comme un buisson d'épines, dit la parole de Dieu. Il y a eu un seul juste, un seul saint, un seul pur, un seul dans la bouche duquel il n'y a eu aucune fraude. Jésus, le pain sans levain, il est mis dans la tombe, dans la mort, mais 3 jours plus tard, la mort ne peut pas le garder. Il est tellement saint, tellement pur, il est le seul. La mort, elle a un droit sur vous et moi. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort peut nous toucher, parce que nous avons été contaminés par le péché. Jésus est le saint. La mort n'a aucun droit sur lui. Elle est obligée de le relâcher. Il est écrit dans la parole de Dieu que la mort n'a pas pu le retenir. Elle n'a pas pu. La troisième fête, c'est Jésus qui revient à la vie. On a porté au temple à Jérusalem une petite gerbe de blé. Ce n'était pas du blé exactement, une petite gerbe d'orge. Il y a une différence entre l'orge et le blé. L'orge, on en faisait du pain pour les pauvres. L'orge est mûre avant le blé. Vous savez comment on faisait en Israël? C'est beau, ça pour la troisième fête obligatoire de Dieu. Au temple, les Juifs venaient du monde entier pour adorer, pour célébrer. Généralement, quand on venait à Pâques, on passait la semaine. C'était une semaine de fête qui durait à peu près 8 jours. On restait une semaine là-bas à Jérusalem, on célébrait les 3 premières fêtes. Et pour la fête qui avait lieu le dimanche matin qui suivait la fête de Pâques, on déléguait des gens pour aller au nord d'Israël, en Galilée, à côté de Nazareth. Parce que c'est là-bas qu'étaient mûres les premières gerbes d'orge. Et quand on trouvait la gerbe d'orge qui était prête, on la coupait, on la fauchait. On l'a ramenée au temple à Jérusalem et le dimanche matin, le serviteur de Dieu, le sacrificateur, il prenait la gerbe d'orge et il l'élevait devant Dieu, en symbole de la vie qui était revenue. Le petit grain d'orge avait été semé quelques semaines au préalable, il était mort dans la terre, et voici que la belle gerbe d'orge était dans ses mains, capable de faire du pain pour nourrir ceux qui ont faim. C'est au même moment que Jésus ressuscite d'entre les morts le dimanche matin. Donc il y a cette... Je crois que dans ces séminaires, c'est là-dessus qu'on médite en réalité. On médite sur le Dieu qui libère, sur Jésus qui délivre, l'agneau de Dieu. On médite sur Jésus qui est le Saint, semblable au pain sans levain. On médite sur Jésus qui est ressuscité d'entre les morts, comme la gerbe d'orge qu'on élevait devant l'Éternel. Ensuite, on attendait 50 jours. Et 50 jours plus tard, c'était la fête du don de la Torah, de la parole de Dieu. Mais pour nous les chrétiens, c'est la fête où Jésus a commencé à bâtir son Église. C'est le moment où Jésus a commencé à moissonner. Jésus le moissonneur. C'est celui qui commence à rassembler des gens qui étaient perdus, des gens qui étaient dans les ténèbres, qui étaient sans Dieu. Et voici comme ça a été témoigné ce soir, parce que c'est le plus grand des miracles. Un aveugle qui voit, un sourd qui entend, un muet qui parle, c'est grand. Nous avons vu de tels miracles dans nos vies. Et le plus beau et le plus grand des miracles que personne ne peut faire, qu'aucun homme n'est en mesure de faire, c'est faire naître un homme de nouveau. Amen. C'est faire d'un homme, quel qu'il soit, une nouvelle créature. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouveau. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Vous savez, peut-être que vous ne le réalisez pas, mais de devenir un chrétien, c'est un miracle de Dieu. On ne se met pas chrétien. Tiens, je vais me changer, je vais me convertir au christianisme, comme je me convertirais à l'islam ou au bouddhisme. Pas du tout. Bien sûr qu'on se convertit à Jésus. Se convertir, c'est changer de direction. C'est accepter, c'est croire. C'est donner à Dieu le moyen de faire le miracle dans ta vie. David avait expérimenté la réalité de l'homme sans Dieu, non régénéré, qui n'est pas capable de plaire à Dieu comme il le voudrait.
Et c'est pourquoi David a fait cette prière à Dieu. Et il a dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quand il a dit crée en moi, le mot créer, là, créer. Nous avons appris, c'est le mot bara. Quand Dieu a créé l'univers, le ciel, la terre, Dieu a créé, c'est le mot bara. C'est le même mot qu'il dit. Il dit à Dieu, bara en moi un cœur pur. Crée. Il avait conscience qu'il avait besoin d'une intervention divine. Et c'est le plus beau et le plus grand des miracles. Et à Pentecôte, c'est ce que Jésus a commencé à faire. Ce jour-là, 3000 personnes se convertissent, 120 personnes baptisées dans le Saint-Esprit. L'Église était née. Et après, nous avons les 3 fêtes d'automne. C'est le plan caché de Dieu. La fête des trompettes, c'est le retour de Jésus. Jésus le juge qui revient. Amen. Le bon juge pour les chrétiens, il va nous faire justice. Et le juge terrible pour ceux qui ne seront pas prêts. Et puis après, c'est la fête du grand pardon, c'est la conversion pour Israël, le sacrificateur Jésus vient et pardonne Israël, les Juifs se convertissent. Et la dernière fête, c'est Jésus est le roi de toute la terre, il règne sur la terre pendant 1000 ans. Vous voyez, il y a tout ce programme. Et pour nous les chrétiens, dans nos séminaires, dans ces rendez-vous qu'on a avec Dieu, nous sommes appelés à méditer sur toutes ces réalités. Et j'aimerais m'arrêter maintenant sur des choses plus simples, parce que je pense que peut-être pour certains c'est un peu compliqué, j'essaie d'être le plus simple possible. Je n'ai pas fait de lecture, j'aurais pu les faire. J'aimerais vous parler d'un rendez-vous qu'un homme dans la Bible a eu. Et là, tu vas peut-être mieux t'y retrouver. Cet homme, il est venu à la fête de Pâques. C'est un juif. Il est venu pour adorer parce qu'il obéit à Dieu, parce qu'il veut sa rencontre avec Dieu, parce qu'il a un rendez-vous avec Dieu. Il est venu pour commémorer, c'est un juif, la délivrance du pays d'Égypte, le Dieu qui libère ceux qui sont captifs par le biais d'un sacrifice. Il vient à Jérusalem pour obéir et pour adorer. Il fera, j'ai vérifié hier, il fera à peu près 1800 km. De l'endroit où il habite pour venir à Jérusalem, il y a 1804 km précisément. À vol d'oiseau, 1200 km. J'ai regardé combien de kilomètres il y avait de Paris à ici. Je suis un garçon bizarre, je suis curieux, je me renseigne, j'essaie de comprendre, de savoir. Et j'ai regardé, j'ai pris mon téléphone, c'est pas dur à faire, Ajaccio, Paris, 1200 quelque chose. Et j'ai regardé vol d'oiseau, la ville dont venait ce monsieur de la Bible, jusqu'à Jérusalem, 1150, 1200 km. Même distance. Et je me suis dit, il y a des gens qui sont comme cet homme de la Bible. Ils ont fait la même distance que lui. Peut-être qu'il ne le réalise pas, lui-même ne le réalisait pas, nous allons voir son histoire. Il ne le réalisait pas. Il était venu pour rencontrer Dieu. Il était venu pour méditer sur le Dieu qui libère et qui délivre. Et quand il arrive en Israël, à Jérusalem, pour adorer son Dieu, au départ, il ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Et je vais être honnête, il sera même déçu. Lisons son histoire dans la Bible. On va ouvrir maintenant l'Évangile. Ce n'était pas une introduction, ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, j'ai partagé, parce que Dieu m'avait dit de le dire, je l'ai écrit. Dieu a des plans. Dieu nous rassemble. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous communiquer des réalités sur qui il est. Et on doit méditer, et c'est le but du séminaire. Nous allons lire dans l'Évangile de Marc, chapitre 15, verset 21. Pour ceux qui ont la Bible, qui veulent lire avec moi, nous allons lire dans Marc 15, verset 21. Je fais la lecture. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs. Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisèrent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent, 9 heures du matin. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'un à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. L'évangile de Matthieu donne une petite précision supplémentaire, il est écrit, ils rencontrèrent un homme, Simon de Cyrène. Nous sommes le matin, il est presque 9h, 8h, 8h30 peut-être, et voici que beaucoup de gens sont là à Jérusalem. Ils sont là pour la fête de Pâques, ils sont là parce qu'ils veulent obéir à Dieu, parce qu'ils aiment Dieu. Vous savez, parfois quand on prêche l'évangile, on parle et on a raison de le faire. On parle des gens qui ont des vies compliquées, des vies difficiles, des gens qui ont des problèmes avec l'alcool, avec la drogue, avec la violence, avec le péché, et qui ont besoin de la grâce de Dieu, et c'est bien de le faire. Ça existe. Mais ici, cet homme dont parle la Bible, ce n'est pas son cas. Il n'est pas dit de lui qu'il a un problème quelconque, il n'est pas dit de lui qu'il est
méchant, qu'il est buveur. Il est dit de lui, de par son nom et sa présence à Jérusalem, il est dit de lui que cet homme est très religieux. Il est dit de lui que cet homme aime Dieu. Il vient de parcourir environ 1800 kilomètres. Il va falloir rentrer chez lui après. 3600 kilomètres. Il vient de Cyrène, de Cyrénaïque. C'est où? Cyrène, pour ceux qui connaissent un peu la géographie, c'est en Libye. La Libye, c'est un pays qui touche l'Égypte. Il y a Israël, en dessous il y a l'Égypte, et là sur ta gauche, il y a la Libye. C'est pas loin de la Tunisie et du Maroc, pour vous donner une idée, au nord de l'Afrique. 1800 km. Le monsieur là, il va traverser tout l'Égypte. Il va traverser le désert du Sinaï. Il va faire la route que les Hébreux ont fait en réalité. Il va faire 1800 km, alors je ne sais pas exactement. On pourrait faire des moyennes et des calculs. Supposons qu'il avait des moyens de locomotion, un cheval, ou je ne sais pas quoi, moi, qui pouvait faire aller 50 km par jour, c'est peu probable. Mais pour faire 1800 km à 50 km par jour, il faut plus d'1 mois, 1 mois et demi. Le monsieur, pour aller là-bas célébrer une semaine, il avait vraiment envie de cette rencontre avec Dieu. Il avait envie de méditer, il aime vraiment Dieu. Il fait ce long voyage coûteux, dangereux, pour venir adorer à Jérusalem. Le jour est arrivé, le jour de Pâques, le jour où on offre des agneaux en sacrifice pour le pardon des péchés, pour se commémorer la délivrance de l'Égypte par la puissance de Dieu. C'est le matin, il est tôt. Je l'ai dit, il est peut-être 8h, 8h30. Il est dit que cet homme revenait des champs. Que faisait-il dans les champs? Certains ont dit revenez travailler, pas du tout. On ne revient pas de travailler à 8h du matin, on va travailler à 8h du matin, on ne revient pas de travailler. Il ne revient pas de travailler. Et de toute façon, il n'est pas de Jérusalem, il est de Cyrénaïque, il est de Cyrène. Cet homme-là, ce matin, c'est pas écrit, on peut supposer plein de choses. Personnellement, je pense que c'est pour moi beaucoup plus simple que ça. Cet homme revenait d'avoir passé un temps dans la prière avec Dieu. C'est tout. Le matin, il s'est placé devant Dieu, il était venu, il avait fait les 30 kilomètres, il aime Dieu. Il est à Jérusalem, il y a le temple qui est là, les portes vont ouvrir dans quelques minutes, il faut attendre 9h. Les portes ouvrent à 9h le matin, parce qu'à 9h, quand les portes ouvrent, on offre le premier sacrifice dans le temple, on égorge le premier agneau. Et elles fermeront l'après-midi à 3h, quand on égorgera le dernier agneau. Il attend que les portes ouvrent, il tourne autour de Jérusalem, il attend. Où dort-il? Beaucoup de gens dormaient au pied de la montagne des Oliviers. Beaucoup de gens dormaient autour, il y avait des jardins où ils pouvaient, sous des toiles de tente. Ils étaient venus célébrer l'Éternel. Et lui, le matin, il revient certainement d'un temps de communion avec son Dieu. C'est un juif pieux, un juif qui aime Dieu. Et le matin, un juif, ça prie. Il est en train de prier. Seigneur, bénis cette journée. Que cette journée soit pour moi une journée inoubliable. Ça fait plus d'1 mois que je suis parti de chez moi. Je suis venu ici pour t'adorer. Je suis venu ici pour te rencontrer. Je suis venu ici pour que tu parles à ma vie, pour méditer sur toi. Et il est là, et c'est marqué. Ils rencontrèrent Simon de Cyrène. C'est comme si ce soir on dirait, tiens, j'ai été en ville me promener à Ajaccio, j'ai rencontré un tel de Paris. J'ai rencontré garçon de Paris. Qu'est-ce que tu fous là, garçon? T'es pas d'ici, toi? Qu'est-ce que tu fais là, Maël? C'est ça, j'ai rencontré Simon de Cyrène. La question c'est qu'est-ce que tu fais là? Et je te pose la question ce soir, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens de Paris, tu viens de Toulouse, tu viens... Qu'est-ce que tu fais là? Moi je sais ce que tu fais là. Tu es ici parce qu'il y a quelqu'un dans le ciel qui dirige les circonstances. Tu es ici parce qu'il y a quelqu'un dans le ciel qui t'a attiré ici pour te parler. Je te promets que c'est vrai. C'est écrit dans Jean 6, 44, Jésus a dit « Personne ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Dieu attire et crée des circonstances. Ce monsieur, il est venu pour adorer dans le temple, c'est sûr. Il s'appelle Simon. Certains ont dit pendant un moment, j'ai écouté, c'est un Africain, un homme de couleur. Moi, j'ai rien contre les Africains, ni contre les hommes de couleur. Mais il s'appelle Simon de Cyrène. C'est pas un Africain, c'est un Juif. Son nom, Simon, Shimon, Dieu a entendu. Le deuxième fils de Léa, Siméon, Simon. Il y avait Simon, dans la Bible, j'ai regardé, il y en a plein de Simon. Et il y a le fameux Simon Pierre. Il y avait aussi un Simon le Zélote qui était un apôtre. Il y a plein de Simon, Simon le magicien. C'est un nom juif. C'est un juif, le monsieur. Il fait partie des juifs qui ont été dispersés dans le royaume, dans l'empire romain. Il y en a partout. Ils viennent de partout pour adorer et obéir. C'est un juif qui aime Dieu, qui a des sentiments pour Dieu, qui a une moralité, qui a une belle vie et une bonne vie. J'en suis convaincu, c'est pas un menteur, c'est pas un magouilleur, c'est pas un homme du monde. Il aime Dieu, il cherche Dieu, il vient pour obéir à Dieu. Et quand il arrive ce jour-là pour obéir au rendez-vous de Dieu, le matin, c'est marqué, il le rencontre et il tombe nez à nez, soyez avec moi, quelques instants.
il tombe nez à nez avec un homme que l'on traîne, accompagné de 2 autres brigands, que l'on traîne au lieu nommé Golgotha, à l'endroit où on va exécuter ces 3 hommes. Golgotha était une petite colline aux portes de la ville de Jérusalem. Un endroit bien en vue, élevé, pour que tout le monde puisse voir. C'était un peu comme, je ne sais pas, une scène de théâtre, un endroit visible. Pourquoi? Parce que lorsque les Romains exécutaient quelqu'un et le crucifiaient, ils voulaient que tout le monde puisse le voir. Pour une simple et bonne raison. C'était le moyen de dissuader toute révolte. C'était un moyen de prendre conscience de la gravité de la mort sur la croix. La mort sur la croix était de la torture. C'était la plus grande souffrance qu'un homme pouvait endurer physiquement. Des clous dans tes mains, dans tes pieds. Avec le respect que j'ai pour chacun, on vous déshabillait complètement. On vous exposait à la honte. Et tu te tordais de douleur pendant des heures et des heures d'agonie. Tu pouvais rester plusieurs jours crucifié. C'était la pire des morts, de la torture à haut niveau. Quand on mettait le clou ici, il y avait un endroit précis, c'était pas mis n'importe où. On sectionnait le nerf médian. On a un nerf ici dans le bras, le nerf médian. Et quand le nerf médian est sectionné, ta main se tourne comme ça. Et ça provoque en toi la douleur, disent les spécialistes, que l'on ressent quand le dentiste nous touche un nerf avec une dent. Avec son appareil qui touche le nerf d'une dent, qui est une douleur insupportable. Cette douleur traversait le corps de la personne et il était torturé. Alors on exposait ces gens-là pour dissuader les révoltes. Et voici que cet homme, il est là. Il n'est pas venu pour ça, il est venu, il attend que le temple ouvre la porte. Et puis, comme tout le monde, il regarde comme un curieux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de gens qui passent. Il y a des soldats romains, il y a des gens qui vont être tués. Et là, c'est pas le but, c'est pas ça, c'est pas son idée à lui. C'est écrit, nous l'avons lu. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus, un passant qui s'appelait Simon de Cyrène. Il tombe nez à nez avec eux, il le rencontre, il ne sait pas. Il ne comprend pas ce qui arrive. Et là, on le prend, on lui dit, porte la croix de cet homme. Cet homme s'appelle Jésus, il ne le connaît pas. Je ne pense pas qu'il le connaisse. Porte la croix de cet homme. Ce que je sais, c'est qu'il ne veut pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'en portant la croix de Jésus, Simon de Cyrène va devenir impur. Cette croix, elle est maudite. La Bible déclare maudit quiconque est pendu au bois d'une croix. C'était une malédiction, et non seulement parce que ce morceau de bois allait servir à pendre quelqu'un, mais ce morceau de bois, quand on lui demande de porter la croix, il est rempli de sang. Jésus est passé entre les mains d'une cohorte de soldats. 600 soldats ont frappé le Christ. 600 hommes. Excusez-moi, pas des gosses, pas des gamins, des hommes de guerre, des soldats expérimentés, qui savent taper, qui savent faire mal. Ils vont le massacrer littéralement. Quand Jésus arrive, la Bible déclare qu'il ne ressemble plus à un être humain. Pourtant, il était le plus beau des fils de l'homme. Il ne ressemble plus à un homme. On lui a arraché la barbe, on lui a craché le visage, on lui a mis une couronne d'épines, on lui a tapé dessus, on s'est moqué de lui. 600 hommes l'ont frappé, à coups de pied, à coups de poing. Ils ont labouré son dos avec un fouet romain. On a écouté dire parfois que Jésus avait pris de 40 coups moins 1, 39 coups de fouet. Non, c'est faux. Les Romains n'étaient pas tenus de donner 39 coups de fouet aux gens. C'était les Juifs qui faisaient ça. L'apôtre Paul le dira, j'ai reçu des Juifs 3 fois ou 5 fois, peu importe, 40 coups, moins 1, des Juifs. Les Romains massacraient. Ils devaient te mettre 100 coups, 200 coups. Ils te massacraient littéralement. Le fouet, en plus, c'était pas le même. Le fouet des Juifs, c'était une petite lanière de cuir. Une lanière de cuir. Et puis on donnait, ça faisait mal, c'était une punition, c'était une flagellation. Mais le fouet romain, c'était plusieurs lanières. Il était assez court. Il ressemblait à une patte de lion. Parce qu'au morceau des lanières de cuir, on accrochait des morceaux d'éclat d'os ou de plomb pour faire plus de dégâts. Et quand on frappait, ça raccrochait, on tirait, on labourait, on arrachait. Je ne veux pas faire de sentiments, je vous explique la scène. J'aimerais vous amener avec moi à Jérusalem. J'aimerais qu'on soit là et qu'on regarde Simon de Cyrène et qu'on essaye à travers nos yeux de voir ce que Simon de Cyrène a vu. J'aimerais vous le faire comprendre. Vous savez pourquoi? Parce que dans les rendez-vous que l'on a avec Dieu, le premier rendez-vous, c'est la fête de Pâques, c'est la première fête. Et à la fête de Pâques, c'est là que Simon de Cyrène va venir pour rencontrer Dieu. Il ne s'attendait pas à cela. Il voit un homme qui est déchiqueté, qui ne ressemble plus à un être humain, recouvert de crachats et de honte. Cet homme n'a plus de force. Il n'arrive pas à porter la croix. En réalité, Jésus a commencé à faire une hémorragie dans la nuit. Parce qu'il a vécu non seulement le coup des Romains, mais le combat spirituel contre le diable. Et dans le combat que Jésus endure dans la nuit à Gethsémane, certains pensent qu'il a fait à l'intérieur une hémorragie à l'intérieur de son corps. Il voyait la croix qui allait venir,
Il voyait les coups, il voyait l'abandon de Dieu son Père. Et Jésus à Gethsémane, il est écrit que son front va commencer à suer des gouttes de sang qui tombent sur le sol. Certains pensent que Jésus a fait ce qu'on appelle une hématidrose. C'est un moment où quand on a un choc émotionnel énorme, les veines explosent, les petites veines qu'on a sous la peau, et ces veines explosent et puis du sang coule parce que ça se mélange à la sueur. C'est possible. D'autres pensent qu'il a fait un début d'infarctus comme une hémorragie. Toujours est-il que Jésus n'a plus la force de porter la croix. Il tombe avec. Et là, on voit Simon de Cyrène qui est là, puis on l'attrape. C'est pas ce qu'il a préparé. On lui dit maintenant, porte la croix de cet homme. Il ne veut pas, on le force, parce que pourquoi? Quand il touche la croix, il touche le sang. Et à partir du moment où tu touchais du sang, dans la Bible c'est écrit, la loi de Moïse, tu devenais impur jusqu'au soir. Tu devais aller te retirer les jambes. Tu devais te laver, te plonger dans un mikvé, dans de l'eau. Et ensuite, tu devais rester à l'écart toute la journée. Vous savez, pour Simon de Cyrène, cette rencontre avec Jésus ce jour-là, ça a été une profonde déception. Il était très très mécontent, on l'a forcé, il n'a pas voulu. Et je pense que de la colère s'est élevée dans son cœur, une manière de dire contre le Christ, à cause de toi, 9h, il était 9h, j'allais rentrer dans le temple, j'allais voir le temple de Jérusalem, j'allais voir les sacrifices, j'allais me réjouir, j'allais méditer la parole de Dieu, écouter les grands rabbins d'Israël, et Jésus quelque part a tout gâché. Vous êtes avec moi? Et par la force des choses, par la contrainte, le voici en train de porter la croix, imbibé, recouvert du sang de Jésus. Certainement, ce n'est pas écrit, mais le sang de Jésus sur ses vêtements, peut-être même sur son visage. Il porte la croix, et il est écrit qu'il la porte derrière Jésus. Et il va aller jusqu'au lieu nommé Golgotha. Je ne pense pas qu'il avait l'idée d'y aller au départ, mais là maintenant il n'a plus le choix. Et il arrive à Golgotha, il jette le morceau de bois par terre, tape du sang sur son visage, il s'essuie. J'aimerais vous montrer ce qu'il a fait. Il ne voulait, écoutez-moi bien, il ne voulait pas être là. Mais il était là parce qu'il y avait le Dieu dans le ciel qui avait vu que cet homme voulait le rencontrer. Il était là ce jour-là parce que Dieu avait un rendez-vous avec lui. Il était venu pour voir un agneau sacrifié dans le temple de Jérusalem. Il verra un homme élevé entre ciel et terre, des clous dans ses mains et dans ses pieds. Élevé, il ne comprend pas au départ. Je vous explique ce qu'il a vu, ou je vous le rappelle. Quand il arrive à la croix, Jésus, on lui met des clous dans ses mains, dans ses pieds, sur cette petite montagne de Golgotha. On élève Jésus entre ciel et terre, deux brigands l'entourent. La Bible déclare que les soldats romains qui ont orchestré la crucifixion sont en train de s'amuser, l'indifférence et la méchanceté, le mépris. Ils sont en train de tirer au sort la tunique du Christ, ils l'ont déshabillé. Il y a les gens religieux qui sont là et qui se moquent de cet homme qui est élevé entre ciel et terre et lui lance un défi. Et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il y a les passants qui sont là, qui hochent la tête et qui se moquent de lui. Il y a même les brigands qui n'ont plus la force de parler. Parce qu'un crucifié ne peut pas parler. Ou alors très difficilement. Il y a ces deux brigands qui ont à peine la force de parler et qui pourtant trouvent la force tous les deux d'insulter Jésus. Les deux l'insultent. Et regarde tout ça, il est là, il voit. Il voit l'insulte, il voit le mépris, il voit l'indifférence, il voit la moquerie, il voit tout cela. Puis tout d'un coup, Jésus ouvre sa bouche et commence à parler. Que va-t-il dire? Et Jésus pousse un cri très fort et il dit, Père, il parle à Dieu. Et il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il écoute ça, il est en bas, lui. Il est aux premières loges. C'est toi là, il est là, devant Peter, il est devant. Et il a porté la croix, il l'a emmené là, il est au premier rang. Il ne veut pas être là, mais il est là. Il ne peut pas repartir, il y a tout le monde derrière. Il est là par la force des choses. Le voilà devant, il voit tout. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. L'un des deux brigands est touché par cette parole. Et touché par cette parole, il dit à son copain à côté, il ne veut plus insulter, c'est un brigand, il l'a tué, c'est un meurtrier, c'est le copain de Barabbas, le meurtrier. C'est un meurtrier, il a du sang sur ses mains. Il regarde son copain à côté et il lui dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, on mérite. Ah, ça y est, maintenant, il reconnaît qu'il mérite. C'est justice, on mérite ce que nos crimes ont fait. Mais lui, n'a rien fait. Il regarde Jésus, puis lui dit, Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Il est là, Simon de Cyrène, il est toujours là, il écoute tout. De toute façon, pour savoir ce que Jésus a dit sur la croix, les apôtres n'étaient pas là, excepté Jean. Tous les apôtres avaient fui.
Simon de Cyrène, il est aux premières loges, il écoute tout ça. Et Jésus va parler une deuxième parole. Jésus prononcera 7 paroles sur la croix. Ces paroles qui lui ont coûté beaucoup, c'était difficile de parler. Il fallait appuyer sur tes pieds pour parler. Le problème, quand tu as un clou dans tes pieds et que tu appuies sur ton pied, le clou te déchire le pied. Pourquoi? Parce que tu ne pouvais pas respirer. Ton corps partait à l'avant, il t'étouffait, les côtes pénétraient les poumons et t'étouffait. Tu pouvais très difficilement parler. Il fallait que tu appuies, tu prennes un peu d'air et tu parles. Jésus regarde ce brigand repentant et lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi. Amen. Il est là, il écoute tout ça, lui. C'est pas possible. Il appelle Dieu son Père. Il prie pour le pardon de ceux qui l'exécutent, de ses bourreaux. Et voici maintenant qu'il pardonne le brigand qui l'a insulté il y a quelques minutes en arrière. Il ne comprend pas. Je vais vous couper tous les détails. Élevé entre ciel et terre, il écoute le Christ parler, dire des paroles que personne ne peut dire. Et tout d'un coup, ça fait déjà 3 heures que Jésus est là, sur cette croix, lui est au pied de la croix. La Bible déclare que le soleil va se cacher. Soyez avec moi. La mort du Christ est unique. Personne n'est mort comme lui. Des morts, il y en a. Il y a à peu près 2 morts tous les secondes. Depuis que Jésus est venu sur la terre, il y a eu 30 milliards de morts. 30 milliards de morts. Il y avait, nous sommes aujourd'hui 8 milliards d'êtres humains. Il y a 38 milliards d'êtres humains qui sont nés depuis 2000. Il en reste 8 aujourd'hui. 30 milliards de morts. Donc des morts, il y en a toutes les sauces. Il y a des gens qui meurent par rapport à des accidents, empoisonnement, un mort de vieillesse, de maladie. Jésus va mourir de la pire des morts. La crucifixion. Vous êtes avec moi. Quand Jésus est là sur la croix, il est entre ciel et terre, il est midi. Et à midi, le moment où le soleil brille, le moment où le soleil est au plus haut, à son zénith dans le ciel, voici que le soleil cache sa face. Le soleil disparaît. C'est les ténèbres sur toute la terre. On doit se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça se fait que le soleil se cache? Qu'est-ce qui arrive? Et pendant 3 heures de temps, vous êtes avec moi, regardez-moi. 3 heures de temps, c'est le silence. Simon de Cyrène, il voit tout cela. Et quand on arrive à environ 3 heures de l'après-midi, Jésus reprend la parole. Et Jésus va commencer à dire, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand Jésus dit ces paroles-là, la terre tremble. La terre commence à bouger. Je suis sûr que tous les gens qui sont là, Simon de Cyrène y compris, commence à paniquer. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Très rapidement, Jésus dira, Père, tout est accompli. Entre tes mains, je remets mon esprit. Et il expulsa son souffle. Et quand il dit cela, la terre tremble tout autour. Les rochers se brisent en deux. On écoute quelqu'un qui crie dans le temple à Jérusalem à côté qui dit, vite, quelque chose est arrivé. Le voile du temple s'est déchiré du haut en bas. Le monde religieux est touché, la nature est touchée. Les montagnes se fendent. Réalisez une seconde. On disait la terre tremble, mais la croix reste debout. Amen. La croix est là, il est là. Mais il n'y a personne qui est mort comme ça. Quand quelqu'un meurt, le soleil ne se cache pas. Quelqu'un fait un cantique, il a dit, le soleil se cache, il pleure la mort de son Créateur. 3 heures de temps, les ténèbres sur la terre. La terre bouge. Les morts reviennent à la vie. Le voile du temple de Jérusalem se brise en deux. Il y a un soldat romain qui est là, le centenier qui a dirigé la crucifixion. Responsable de 100 hommes. Il a vu des dizaines, des centaines et peut-être des milliers de gens mourir devant lui. La mort ne fait plus rien. Il est tellement habitué. Son métier, c'est de tuer les gens. C'est les exécuter. Il est habitué, ça ne lui fait rien. Mais ce jour-là, il réalise que celui qui est en train de mourir, ce n'est pas n'importe qui. Il n'a jamais vu quelqu'un mourir comme ça. Et le centenier, qui est un païen, idolâtre, sera obligé de dire, il dira assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Simon de Cyrène, il est là. L'homme, il ne voudrait pas de l'eau par hasard. Il ne veut pas de l'eau, l'homme. Il est là parce qu'il aime Dieu. Il ne le sait pas. Mais Dieu l'a attiré au pied de la croix. Simon, tu es venu pour voir un agneau crucifié dans le temple? Oui. Tu es venu pour te commémorer la délivrance de l'Égypte avec l'agneau? Oui. Eh bien, viens, je vais te montrer mon agneau à moi. Je vais te montrer le vrai agneau de Dieu. Je vais te montrer celui qui est plus grand que l'agneau d'Égypte. Vous savez, en Égypte, ils ont mis le sang d'un agneau sur les linteaux des portes. La mort les a épargnés. Ils ont quitté le pays de la servitude, de l'esclavage.
mais ils étaient esclaves à l'intérieur. Sur les 600 000 hommes de plus de 20 ans qui ont quitté l'Égypte, quasiment tous sont morts dans le désert. Seuls 2 ont survécu. Ils avaient été délivrés de la tyrannie des hommes, mais ils étaient demeurés esclaves de leurs péchés. Il fallait une plus grande délivrance, il fallait une nouvelle alliance, il fallait l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Simon de Cyrène se trouve ce jour-là. Il était venu méditer sur Pâques, sur la délivrance, sur un agneau. Il était venu pour un rendez-vous. Et Dieu l'a attiré au pied de la croix. Et vous savez, cette rencontre va complètement transformer sa vie. Quand la Bible parle de lui, Marc dira Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Je vais vous dire quelque chose. Si Marc prend le soin de préciser qui il était et quel était le nom de ses enfants, c'est très simple. C'est parce que Simon de Cyrène était connu des gens qui allaient recevoir la lettre. On connaissait même ses enfants. Si tu parles de quelqu'un et tu dis, mais si un tel, je veux dire, le père a un tel et un tel. Ah oui, bien sûr, je les connais. Tout le monde le connaissait. Simon de Cyrène, de ce qu'il a vu ce jour-là, une rencontre qui a tout changé, qui a tout bouleversé. Il a vu le Christ crucifié. Mais pourquoi tout cela ? Pourquoi le Christ ensanglanté? Pourquoi le Christ crucifié? Pourquoi tous ces événements? Pourquoi? Parce que c'était le seul moyen pour que les hommes soient sauvés. C'était le seul moyen pour que les hommes soient réconciliés avec Dieu. Il fallait le Christ élevé entre ciel et terre pour réconcilier les hommes. Il est écrit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et là, voyant cette scène, il comprend, il réalise tout le sens de Pâques. Il est écrit que Christ, notre Pâques, a été immolé. Il le voit, sa vie en est bouleversée et transformée à un point tel que quand il rentrera chez lui, il amènera l'évangile à ses enfants. Il amènera l'évangile à sa femme. Sa femme se convertira, comme tout le sait Steve. C'est écrit dans l'Épître aux Romains. Paul parlera de sa femme et de son fils. Quand Paul parlera de la femme de Simon de Cyrène, il dira saluez un tel, et il dira saluez la mère de Rufus, l'élu. Elle est comme ma mère. Je l'aime comme ma mère. Paul s'était rapproché de cette famille-là. Cette famille qui était là, au moins cet homme, si sa famille n'était pas avec lui ce jour-là, cet homme qui ce jour-là rencontrera le Christ, la plus belle des rencontres qu'il n'avait pas préparée. Vous savez, un jour je suis venu en Corse, ici dans ce pays. Il y a quelques années, j'étais venu visiter la petite église de Popriano. J'étais venu faire quelques jours de réunion. Et puis, j'avais rendez-vous avec les garçons à l'aéroport à Toulouse. Pour prendre l'avion et venir chez eux. Et puis là, quand on est arrivé à l'aéroport, j'ai croisé les garçons. Et puis les frères m'ont dit, écoute Steve, il y avait 2 foyers. Ils m'ont dit, dans l'avion, assis-toi à côté de nous. Tu vas t'asseoir avec nous et puis on va faire un voyage ensemble. Bon, j'ai dit, les frères, pas de problème. Mais je dis, par contre, au départ, je m'assois à ma place. Et après, je me lève et je vous rejoins. Quand on prend des places, c'est compliqué dans les avions. Les gradiers n'aiment pas ça. Alors je dis, je monte, je prends ma place et ensuite je viens vous rejoindre. Pas de problème, on fait comme ça. Je monte dans l'avion et quand j'arrive dans cet avion, je m'assis. Et me voilà assis à côté d'une dame. Il y avait une dame qui était là à côté de moi, un peu plus âgée que moi. Elle était juste sur ma droite. Je l'ai regardée et poliment, j'ai rien fait de plus que ça. Je lui ai juste dit bonjour. Comme on peut faire, je lui ai dit bonjour madame. On est des gens polis. Elle me regarde, dit bonjour monsieur. Rien de plus, je vous promets rien de plus. Je m'assieds à côté d'elle et l'avion commence à décoller. Donc mon idée à moi c'est, je me lève, je me mets au fond avec les garçons. Quand l'avion décolle, elle me regarde. Et généralement les gens ne se parlent plus aujourd'hui. Dans les avions, personne ne communique avec personne, ni dans les trains. Là, elle me regarde et me dit, monsieur, vous êtes pasteur? Je ne sais pas, c'est peut-être marqué sur mon front. Monsieur, vous êtes pasteur? Et je lui dis, oui madame, je suis pasteur. Et je commence à parler avec cette dame, elle me raconte sa vie. Elle me dit, moi je ne suis pas originaire de Corse, je vis en Corse, mais je fuis le continent. Je fuis le continent, elle m'explique, elle me dit, je me suis marié, un échec catastrophique. Elle me dit, j'ai quitté mon mari, puis ma vie est brisée. Et écoutez ce qu'elle me dit après. Et je vois, c'est une sédentaire, madame. Elle me dit, vous savez, elle dit, ma fille, elle est mariée avec un gitan. Ah bon? Elle est mariée avec un gitan de Toulouse. Et mon gendre va monter aux écoles bibliques pour servir Dieu. Non mais écoutez, voilà. Me voilà assis à côté de cette dame qui fuit sa misère. Et puis j'ai compris que je ne devais pas aller derrière en rejoindre mes frères. Je suis resté à côté d'elle tout le long du voyage, pendant 1 heure. Et pendant 1 heure, je lui ai rappelé que celui qui a été élevé entre ciel et terre sur la croix était son espoir, était sa solution. La solution n'était pas de quitter le continent et de venir vivre ici pour fuir la réalité de la vie. La solution était de venir au pied de celui qui avait été crucifié sur la croix de Golgotha. Parce qu'il est celui qui peut nous faire recommencer tout à zéro. Amen. Il est celui qui peut pardonner nos vies. Il est celui qui peut nous affranchir. Et j'ai expérimenté
Cette réalité de ce Dieu qui dirige les circonstances, de ce Dieu qui dirige les situations, de ce Dieu qui donne des rendez-vous aux hommes pour que les hommes puissent le rencontrer. Une petite expérience, je me dépêche, je vais vite finir. Je suis venu à Lloret del Mar, en Espagne, faire un séminaire il y a 3-4 ans en arrière, un truc comme ça, 2-3 ans. Et puis, pendant le séminaire, j'ai commencé à avoir une douleur dans ma jambe droite, ici. Vous avez une douleur au niveau du genou, et cette douleur, elle est descendue dans toute ma jambe. Écoutez ce témoignage de ce Dieu qui désire rencontrer les hommes, qui désire les amener à la croix, qui désire se révéler pour les sauver, leur donner un avenir, leur donner de l'espérance, leur donner une vie nouvelle. Et puis donc, j'ai mal à ma jambe, et puis après, j'ai du mal à marcher. Alors, dans le séminaire, tout le monde voulait me soigner. Tout le monde voulait me soigner. On m'appelle d'un homme qui me dit, je sais ce que t'as. J'ai des bons cachets pour la goutte. T'en prends un, tu vas être guéri tout de suite. J'avais un petit peu peur, j'ai voulu me soigner pour la goutte. Et puis l'autre voulait me soigner. Tout le monde voulait me soigner dans le séminaire. Je dis, ça va aller, et je pouvais plus manger. C'était vraiment compliqué. Je me sentais pas bien, mal de tête. Je croyais que j'avais le Covid. Enfin bref. Et puis un soir, le Dieu qui dirige tout et qui désire se révéler et qui attire les hommes comme il t'a attiré à toi dans ce séminaire. Un soir, il y a un homme qui vient à La Réunion. Cet homme-là, il habite en Espagne, à Lloret del Mar. C'est pas un gars de Lloret del Mar, c'est un gars qui est originaire à côté de Cholet. Je connais la famille de son oncle, côté d'Angers là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il fait là, ce gars-là? Qu'est-ce que tu fais là, Simon Sirène? Qu'est-ce que tu fais là? Moi, c'est pas moi qui le rencontre, c'est des femmes qui le rencontrent. Il y a des femmes qui vont se promener en ville, comme ici aujourd'hui, je fais ville. Comme si tu aurais été te promener aujourd'hui, là, au bord de la mer. Les femmes vont se promener en ville, elles tournent un nez sur ce garçon, puis ils parlent, ils voient que c'est des voyageuses. Ils leur disent, vous faites quoi ici? Et à elles, ils leur répondent, on fait quoi? Ben, on a un séminaire en haut, là. On a des pasteurs qui sont venus de la France, on fait des réunions. Ah bon? Ouais. Ben, si tu veux venir, on t'invite. En cours de circonstance, peut-être. Il lui parle, il dit, je viendrai ce soir, écoutez-moi. Le soir, il vient au séminaire. Il y a son oncle qui est dans le séminaire, qui est serviteur de Dieu. Il ne sait même pas qui c'est qu'elle a. Il arrive là-dedans. Après, j'ai appris sa vie. Divorcé, misère, sa femme est remariée, une vie cassée, une vie en merde. Il quitte le continent aussi, lui. Il vient à la France, il vient vivre là-bas en Espagne, une vie de misère. Et là, ce jour-là, sur le bord, dans la ville, il rencontre les femmes. Une rencontre voulue de Dieu. Il vient à la Réunion. Ce soir-là, je prêche l'évangile. Son cœur est touché et il vient vers moi. Il parle avec moi. Et il dit, j'ai écouté dire qu'il y avait un garçon qui était malade, qui avait un problème ici. C'est qui? Je dis, c'est moi, j'ai un problème à ma jambe, je souffre. Je dis, j'ai mal. Il me dit, écoute, si tu veux, il dit, moi je connais un médecin. Il est 11h du soir, là, comme là ce soir, 11h du soir. Il dit, je connais un médecin, il peut te prendre tout de suite. Oh, toi t'es fort, il sait. Je connais, il est à côté, c'est un copain de moi, il est juste à côté là, je l'appelle si tu veux. Moi je dis, vas-y, appelle-le. Et donc il appelle son copain en question. Moi je voulais pas trop y aller, ma femme elle est là, puis elle me pousse, elle me dit, vas-y, on sait jamais des fois. J'écoute, ça va passer, ça va aller. Et je vais quand même voir le docteur. Cette rencontre, ce jour-là, elle a été un moyen de salut pour 2 personnes. Elle a été un moyen de salut pour ce garçon-là. J'ai resté avec lui chez le docteur, en train de lui parler longuement. Je lui ai dit, tu sais, le hasard n'existe pas. C'est Dieu qui a mis ces femmes sur ta route aujourd'hui. C'est Dieu qui t'a attiré dans le séminaire pour que tu écoutes la parole de Dieu. C'est Dieu qui fait que tu es assis à côté de moi. Et pendant très longtemps, je lui ai parlé de l'amour de Dieu. J'ai fait ce que je pouvais pour l'amener à la croix, lui montrer qu'il y avait la possibilité d'une vie nouvelle. Le docteur s'est occupé de moi. Regardez, alors je lui dis, monsieur, c'est pas très grave, j'ai un peu mal à ma jambe, ma femme s'inquiète. Je dis, je rentre chez moi, dans 2-3 jours, ça va aller. Puis le docteur m'a examiné, c'est une affaire terrible. Il me regarde, garçon. Il dit, monsieur, vous rentrez chez vous dans 2 ou 3 jours? D'accord. Il dit, monsieur, si je ne vous soigne pas tout de suite, demain, vous serez certainement mort. J'étais en train de faire une septicémie, un empoisonnement, j'avais attrapé un staphylocoque dans une des hôpitaux. J'ai fait exactement un érysipèle. Une bactérie est rentrée dans ma jambe, là, et elle a commencé à m'infecter. Elle m'a dit, monsieur, si ça se pose sur vos poumons, sur votre cerveau, vous êtes mort. Il dit, il faut qu'on vous soigne tout de suite avec des gros antibiotiques de l'Augmentin, une grosse dose tout de suite. À 3h du matin, votre femme, il faut vous réveiller, encore une dose, vous ne bougez plus d'ici, sinon demain, vous serez peut-être mort. Et ce jour-là, dans cette rencontre, et je réalise dans ma vie, ici, l'homme qui vient à Perpignan, la femme dans l'avion, ce soir-là, ce jour-là, il y a un Dieu dans le ciel qui est en train de diriger. Il y a un Dieu dans le ciel qui veille sur nous. Et il y a un Dieu dans le ciel qui t'a amené à toi ici. Il t'a fait faire tes 1200 km en avion, tu ne le sais même pas, comme Simon Sirène, tu es arrivé là. Puis ce soir, c'est un séminaire. Généralement, dans les séminaires, on ne fait pas beaucoup d'évangélisation. Je suis un piètre évangéliste, je vous l'accorde. Mais il y a ce Dieu qui est en train de te dire et te rappeler, c'est pas par hasard que tu es ici. Tu n'es pas simplement là parce que toi, tu l'as voulu.
Tu es ici parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui a mis dans le cœur des frères d'organiser le séminaire ici. Tu es ici parce que Dieu t'a mis le désir, Dieu t'a donné les moyens, t'a donné la santé, t'a donné les moyens financiers. Il t'a amené ici. Et il te dit ce soir, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu as des sentiments pour moi. Je sais que tu crois en moi. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut que tu comprennes que mon fils, que j'ai donné par amour pour toi, et qui est mort sous la croix de Golgotha, de la pire des morts, il était l'agneau de Dieu que moi j'avais donné. Pour pardonner ta vie, tu as besoin d'être pardonné. Tu as besoin de croire que son sang te purifie de tout péché. Tu as besoin de dire le mot magique. Il y a un mot qui sauve. C'est le mot pardon. Vous savez, des fois dans nos réunions, on dit aux gens qui veut devenir chrétien, qui veut une vie meilleure, qui veut que Dieu change son foyer, qui veut que Dieu vienne, je ne sais pas, fixer vos problèmes, réparer vos problèmes, il peut le faire. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est venu, en premier. Il est venu pour régler ton plus grand problème, et ton plus grand problème, c'est ton péché. Tu es un pécheur. Et à cause de ton péché, tu es perdu. Et parce que tu es perdu, je dois te le dire, parce que c'est la Bible qui le dit, tu vas aller en enfer. L'enfer, ce n'est pas un endroit qui a été préparé pour toi. C'est un endroit qui a été préparé pour le diable et ses anges qui se sont révoltés contre Dieu. C'est un endroit de tourment duquel on ne sort pas. C'est un endroit de ténèbres et de souffrance. Il ne faut pas dire ça aux gens. Je dois vous le dire, c'est l'endroit qui est préparé pour le diable et où vont aller tous les perdus. Et Dieu ne veut pas que tu vas là. Et il t'aime tellement, il ne veut pas que tu vas là. Il a donné son Fils sur la croix. Christ est mort. Il a donné sa vie volontairement. Il a souffert la croix. Simon de Cyrène l'a vu de ses yeux. Et non seulement il l'a vu de ses yeux, mais il l'a accepté dans son cœur. Amen. Et ce soir, tu dois passer par là. On va baisser notre tête.